adjointe du directeur général de l'offre de soins. Et je dois dire que je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir l'occasion de dire quelques mots lors de ces conférences débats consacrées au PASS. Alors, je vais m'appuyer sur ce qui a été dit avant moi, et notamment Claire Georges, sur la question de l'innovation. D'abord, on le voit bien, les PASS ont été créées en 1998. Elles ont été réaffirmées dans le cadre de la feuille de route de lutte contre la pauvreté en 2013. Puis dans la feuille de route de 2015-2017. Et finalement, lorsque l'on regarde, c'est un dispositif qui aujourd'hui représente à peu près 430 passes sur l'ensemble du territoire. 85% d'entre elles sont généralistes. On a essentiellement des passes généralistes, mais pas seulement. Nous avons des passes dentaires, des passes psychiatriques. Nous les finançons par des MIC, comme vous le savez, pour un peu plus de 50 millions d'euros. Et il y a une hétérogénéité de taille, de forme, et nous le voyons comme un point positif, c'est-à-dire comme une forte capacité d'adaptation. Et je reviens sur ce qui a été dit sur la question de l'innovation. Ce sont des structures qui s'adaptent aux besoins, qui sont mouvantes, et ça c'est important parce que nous voyons que les besoins qu'elles remplissent évoluent eux-mêmes. J'en veux un dernier exemple, c'est la PASS qui a été mise en place sur la Lande, à Calais, qui s'est une fois encore adaptée aux besoins très spécifiques locaux. Et ça, pour nous, c'est une dimension extrêmement importante. Je voudrais insister sur un autre volet, et là je reviendrai sur ce qu'a dit Yves Parlier tout à l'heure. À l'heure des enjeux auxquels nous faisons face, nous devons faire face à ce que nous appelons le virage ambulatoire, et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les établissements de santé doivent évoluer, mais pas tout seuls. Ils doivent le faire en s'appuyant sur leurs dispositifs internes comme les PASS, en lien avec la ville, en lien avec le médico-social. Et là, pour les PASS, j'insisterai sur le social, puisque finalement, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore assez développé, qui n'est pas encore assez renforcé, et sur lequel nous avons encore du chemin à faire. Et je crois que nous pouvons nous appuyer sur les PASS pour engager ces travaux qui restent encore très largement devant nous. Donc en gros, pour moi, j'avais deux messages majeurs. C'est un, le renforcement de l'accès aux soins grâce à ce dispositif essentiel pour nous, et c'est la raison pour laquelle il a été réaffirmé. Et puis aussi, en dernier point, la question de la concrétisation finalement du nécessaire renforcement de l'articulation entre le cœur de l'hôpital, la ville, le médico-social et le social. Voilà en quelques mots les messages que je voulais vous faire passer, et encore une fois, je suis ravie d'être avec vous.